J'ai 20 ans, elle 60 plus. Elle a toujours eu beaucoup d'égards pour moi. Je crois que je compte beaucoup pour elle. Je suis exposée sur un chevalet dans sa pièce intime. Elle peut me voir tous les jours. Parfois, juste un regard. Parfois, elle s'arrête et je vois ses yeux qui partent loin. Ce n'est pas une peintre qualifiée, non. Mais elle s'est mise à barbouiller en voyant une amie qui faisait des choses magnifiques à ses yeux et qui lui disait « Essaie, tu verras ». Elle a essayé et elle s'est fait plaisir. Je vais vous raconter mon histoire. Elle était dans une période difficile de sa vie. Elle sentait que c'était un virage important. Elle avait beaucoup de douleurs, de stress, de peur. La vie, quoi. Et un matin, qu'elle ne travaillait pas, seule chez elle, car les enfants à l'école et le mari au travail, elle s'est installée avec tout son matériel. Elle me prend, me pose sur le chevalet, sort ses tubes de peinture, ses pinceaux, la térébenthine. Elle commence par une esquisse au crayon, efface, recommence, retouche. Elle met une musique douce, un peu zen. La palette en main, elle commence à étaler ses couleurs. Elle est triste, concentrée, comme guidée. En fait, je ne sais pas. Je la regarde, elle semble absente. Son regard semble voir son intérieur. Elle est là et en même temps pas là. Je me demande ce qui va sortir de cette tête et de ses mains. Que va-t-elle faire de moi? À quoi vais-je ressembler? Qu'a-t-elle à exprimer? Soyons patients, je le saurai bientôt. Et pendant des heures, elle s'applique, elle se recule, regarde, revient, retouche. Et tout cela pendant plus de 5 heures d'affilée. D'un seul coup, elle sent un malaise, une nausée. C'est l'odeur de la térébenthine qui l'accommode. Et aussi la faim. Elle regarde ce qu'elle vient de faire. Elle vient de reproduire une copie de Toulouse-Lautrec, un de ses peintres préférés. La Rousse. Cette femme est debout, la tête penchée, les yeux cachant une partie du visage, les bras ballants, le dos un peu voûté. Et là, elle prend conscience que le choix de reproduire ce tableau n'est pas une coïncidence. C'est ce qu'elle représente, elle, en ce moment. Curieux, non? Comme quoi, notre inconscient a le pouvoir de nous montrer des choses que l'on ignore ou que l'on refuse de voir.